Yes. Thank you. I'm very proud and humbled to come here and to be at the birthplace of the cinema at the Institut Lumière. Je suis très honoré et très humble de me trouver ici dans le lieu de naissance du cinéma, l'Institut Lumière. For my wife and I, who love France and have been coming here for 3 decades, dreaming of one of my books in French, coming to Lyon was a great part of the appeal, because we've been many other places but never here. Oui. Pour ma femme et moi qui venons depuis 3 décennies très souvent en France, dans les recherches sur les livres, le fait de venir à Lyon, ça a été un atout supplémentaire, parce que j'avais été dans pas mal d'endroits en France, mais jamais à Lyon. Et his wife. Yes, make her raise her hand. C'est, Yes. voilà, Tina est ici. Sanote, welcome. And special thanks to my longtime friend Bertrand, always very supportive of me, even when he doesn't agree with me. C'est moi qui traduis, et je voudrais aussi souligner que je suis content pour tout ça à cause de la longue amitié qui m'unit à Bertrand, amitié qui n'est pas altérée par les désaccords que nous avons parfois. And to Thierry, who I've known for a long time and dragged off a train about 5 years ago to say, please do my Hitchcock book, and maybe that helped. And then every year emailed him and said, when? Oui, sur Thierry que j'ai arraché un train. Oui, ben on se donne toujours les rendez-vous Gare de Lyon à Paris, c'est pour ça. Oui, et que je voulais absolument obtenir qu'il publie dans notre collection le livre sur Hitchcock, et je lui ai envoyé des emails de temps en temps en disant quand vous allez le faire. On avait acheté les droits pour 2 ans. On devait publier le bouquin dans les 2 ans après l'acquisition des droits, et ça en a fait 4 et demi, et en effet, chacun lui dit alors, cette année peut-être. Et on lui fait ouais, cette année. And you can tell I do not speak any French in public. My wife speaks enough French for us to get along. Oui, vous avez pu voir là maintenant que je ne parle absolument pas un mot de français. Donc, so I want to thank my translator who's not here, Jean-Pierre Cossadone, who I've also known for a very long time, and who was someone, people ask me what is better, the French edition or the American edition, and I said, how would I know, but I assure you the French edition must be better, because Jean-Pierre Cossadone is a very aggressive, assertive, sharp questioner. McGilligan, what do you mean? What do you mean by this? Why did you say this? And again and again forced me to rethink things that I thought I had left behind. Oui. Je voudrais remercier mon traducteur, Jean-Pierre Cossadone, que je connais depuis longtemps, et qui s'est montré très agressif, très volontaire. Quand on me demande quelle est la meilleure édition, l'édition américaine, l'édition française, je dis je ne peux pas savoir, puisque je ne parle pas français, mais je pense que ça doit être l'édition française, parce que Jean-Pierre Cossadone m'a poursuivi avec ses questions de manière très violente et très volontariste. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est un point de détail? Donc il me poursuivait de questions, donc, et il m'a forcé, il m'a obligé à reformuler certaines choses ou à préciser certaines choses. I don't want to talk too much, and I will answer all questions when I'm signing books and later during the weekend. It's a very long book, big book. My editor, my original editor, who was very influential in persuading me to do it, said, please don't ever do this again. And I always warn people to be careful, don't drop it on your foot. Oui, sur le livre, mon éditeur m'a vraiment dit, j'espère plus jamais un livre comme ça, aussi gros, et j'avertis toujours les gens qui l'achètent de ne pas le faire tomber sur le pied. But I'm very proud because it's a biography, so it's a life and it's a story, and it's a magnificent life, and it's, I think, a very, very good story, and it's a story with surprises and a new, fresh Hitchcock, I think, on every page, in every year of his life, in every film you think you know. Surprises and discoveries in the research and in the investigation. C'est un livre dont je suis fier parce que c'est à la fois, c'est une vie et c'est aussi une histoire. Et c'est une extraordinaire vie. Et une extraordinaire histoire où vous découvrez à chaque page un Hitchcock inattendu, nouveau, et le fait que ce qu'on découvre dessus aussi
ça donne des aperçus complètement nouveaux sur beaucoup de films et à chaque fois, ça change la perspective. And I'm very, very happy that the film we're showing tonight is Strangers on a Train, because when you get done with one of these books, you don't want to ever see some of the films again. This is such it's such a quintessential Hitchcock film, showing all the pleasure that he had in creating things and putting his own little ideas. And particularly, I reread my portion about this film to remind myself of the story of the making of the film, and it's quite remarkable, very different than what you think. For example, just a small example, Raymond Chandler up on the screen wrote nothing. Bon. Mon Dieu, je suis très content que le film choisi ce soir soit L'Inconnu du Nord Express, parce que c'est un film qui représente, quand on écrit un livre comme ça, qu'on voit autant de fois les films dont je parle, il y en a certains que vous n'avez pas envie de revoir, en tous les cas immédiatement. Et celui-là, j'ai envie de le revoir, je suis content là, parce que ça représente la quintessence du talent du génie d'Hitchcock, le plaisir qu'il prenait à créer, et dans les recherches qu'il faisait pour obtenir ce qu'il voulait. Et j'ai relu le chapitre que j'ai consacré pour me rappeler de certaines choses, et j'ai fait, il y a, je pense, un certain nombre de découvertes. Il y en a une, par exemple, vous avez très tôt dans le film, sur le générique, le nom de Raymond Chandler comme scénariste. Or, Raymond Chandler n'a rien écrit. And just to conclude about this film, the story of the creation of this film is itself very, very exciting, and I think indicative of Hitchcock. He starts with Patricia Highsmith novel, but it's not very good. It's her first novel. He just takes what he likes. Oui. Alors, l'histoire même de la création de ce film est formidable. Hitchcock commence avec le roman de Patricia Highsmith, mais c'est pas très bon, c'est pas formidable. Et dans ce roman, il décide de prendre que ce qui l'intéresse. He likes the idea of the two people who meet and decide to swap murders, which is what happens in the novel. Il prend l'idée, il aime l'idée de deux personnes qui se rencontrent et qui décident d'échanger des meurtres. Ça, il le prend dans le livre. But he starts, as always, with his wife, because it's a very important part of the book that he had this 50-year marriage and creative partnership with his wife, and she was instrumentally involved in writing and talking over and helping him think through problems and ideas on film. So she and Whitfield Cook, who is revealed in the book to have an interesting role in her private life, do the first draft. Oui, et il commence là, l'adaptation, le travail sur le scénario, comme dans beaucoup de cas, avec sa femme. Sa femme a été quelqu'un qui a compté énormément, ils sont restés mariés 50 ans, ils étaient très très proches, c'est un genre de mariage qui n'existe absolument pas à Hollywood, ce rapport qui est resté aussi fort entre eux, et ils commencent à travailler, elle était très importante parce que elle était avec lui pour donner les principes directeurs, les idées, l'architecture, et elle commence donc à travailler avec lui, et avec Whitfield Cook, vous verrez, dans le rôle apparaît, et c'est une des surprises du livre, Whitfield Cook. And it was very important for Hitchcock. Filmmaking was a way of socializing, and he wanted to like the people he worked with, and he wanted to enjoy talking and exchanging ideas with them. Et parce que pour Hitchcock, la mise en scène, être metteur en scène, c'était aussi une activité sociale. Et il voulait aimer les gens avec qui il travaillait, il voulait avoir du plaisir à être avec eux, et il recherchait que les gens avec lesquels il aurait du plaisir. So he tried to hire an important writer to help him work on this script, and he was not as powerful and important in Hollywood initially as you would think he might be. It's not until the 1950s that he has some autonomy and power when he goes over to Paramount. Alors il a pris un scénariste très très important, parce qu'il faut bien voir qu'Hitchcock, comment il fait ce film, même s'il avait une certaine importance, ne pouvait pas tout décider, et il a été véritablement maître de ses films que dans les années 50. Là, avant, il fallait toujours qu'il ruse.
Writers turned him down, stars turned him down in the 1940s. Les scénaristes ne le suivaient pas, refusaient, les vedettes refusaient de travailler avec lui. Finally, he persuaded Raymond Chandler to work with him, and they wanted him for his name as his reputation. Finalement, il a réussi à persuader Raymond Chandler de venir travailler, et les gens, le studio, étaient contents parce que c'était un nom très fort. And Hitchcock would get in his car and drive from Los Angeles to where Chandler lived, south of Los Angeles, and have story sessions, but they had no rapport. Mais donc, Hitchcock prenait sa voiture et allait à l'endroit où habitait Chandler, qui était dans Los Angeles, dans le sud de Los Angeles, et ils avaient des sessions sur le scénario, mais il n'y avait pas de rapport entre eux. Il n'avait aucun rapport. And Chandler wanted to be faithful to the book, and he wanted to, the word was what was important to him, not the visual image. Et Chandler voulait être très fidèle au livre, et pour lui c'était le mot qui comptait, et jamais l'image, et pas le côté visuel. And he was drinking too much and was hungover, Et il buvait énormément et il avait la gueule de bois. and Hitchcock was a consummate professional, is one of the things I admire about him. Et Hitchcock était un professionnel fanatique très précis, consommé. They got in a terrible argument. Chandler finished the script without Hitchcock's input at all. Et ils ont eu des relations, des bagarres très fortes, et Chandler a terminé le scénario sans que Hitchcock y participe. And Hitchcock took the script, put it in the wastebasket. Et Hitchcock a pris le scénario, l'a mis dans la corbeille à papier. Worked with a woman no one has ever talked about, Barbara Kean, who was a story editor and was working closely with him, listening to his ideas. Et il s'est mis à retravailler le scénario avec une femme, Barbara Kean, dont on ne parle jamais. Et il a refait le scénario avec elle. And the finishing writer, another woman no one has ever heard of, Zenzi Ormond, her only credit, perhaps, but her most important credit. Et à la fin, et la dernière version, il l'a fait aussi avec une autre femme, dont personne ne connaît, qui n'a sans doute rien fait après, ou pratiquement rien, qui est Zenzi Ormond, et qui a écrit la dernière version avec Hitchcock de L'Inconnu du Nord Express. And in a way, it's a parable of Hitchcock's career. He reads the book, he knows what he wants, he throws it away. This writer, that writer, this writer, that writer, working towards the script. They're working, he goes off, he starts filming already, the tennis scenes, Washington. Oui. Et ça, c'est une sorte de... Ça condense tous, finalement, la carrière d'Hitchcock. Il trouve un livre, il voit que les choses qui l'intéressent dans les livres, il prend ce livre, il ne prend que les choses qui l'intéressent dans le livre, il commence avec un écrivain, ça va pas, avec un scénariste, il renvoie un autre scénariste, toujours en ayant un but qu'il connaît jusqu'à ce qu'il atteigne ce but. Il commence quelquefois à filmer avant d'avoir le scénario final. Par exemple, le parti de tennis, il la filme avant d'obtenir le scénario définitif. As with Shadow of a Doubt, he films Bruno in Washington, a stand-in, because he hasn't cast the part. Et aussi, comme dans L'Ombre d'un doute, il filme un des principaux acteurs, il utilise une doublure pour Bruno à Washington, parce qu'à ce moment-là, le rôle n'était pas distribué. Mais il connaissait le plan, il filme le plan, et il sait qu'il peut le filmer avec une doublure. And he puts all of his enthusiasms into the film, the fairgrounds from his youth, which is also a big part of the film The Ring. Et il a mis tout son enthousiasme dans le film, et on trouve énormément de choses de son enfance dans le film. À la fin, le manège, ça vient c'est quelque chose qui était très important pour toutes ces années d'enfance, et c'est quelque chose qui existe aussi parmi l'un de ses premiers films, de ses films muets, qui est The Ring. Yeah, and tennis, two wonderful tennis scenes. He loved tennis. He went to tennis tournaments. He played tennis, although his screenwriters said that later on he became a very annoying tennis player because you had to hit it to him. He wouldn't move to get it. Oui. Et aussi le tennis, c'est quelque chose qui comptait pour lui. Il allait à tous les tournois de tennis, tous les matchs de tennis, et il jouait au tennis. Encore qu'à la fin de sa vie, les gens disaient que c'était un joueur qui était assez embêtant parce qu'il fallait le viser avec la balle parce qu'il refusait de bouger pour l'attraper. Anyway, it's a wonderful film, and c'est un merveilleux film. There's much more in the book. I just reread it. It's pretty good. Oui. Et ce que j'ai écrit dans le livre, c'est plutôt pas mal.
Voilà. Ok, merci beaucoup, Patrick. J'ai un plaisir extraordinaire à voir ce film. Et là, je me suis concentré sur une chose après avoir lu le livre de Patrick, c'est sur l'intelligence qu'a Hitchcock dans la distribution des rôles secondaires. Il y a un certain nombre d'acteurs et d'actrices dans ce film qu'on a vu nulle part ailleurs. La mère de Bruno, par exemple, c'est une actrice génialissime, mais sublime. Ça, c'est une idée de distribution. Dans les parents, les rôles, le professeur qui rencontre dans le train, c'est un petit personnage, c'est réussi de manière formidable. Au-delà de toutes les qualités dont on a pu parler dans le film, je trouve qu'il y en a qui sont tout à fait formidables et qui montrent souvent le rapport que Hitchcock pouvait avoir dans l'écriture de personnages qui ne sont pas forcément des gens qui vont servir les rebondissements de l'intrigue, mais qui vont donner la couleur au récit et qui vont lui donner en fait tout ce qu'il y a d'important. Et là, le film n'a pas une faute de distribution. Et aussi bien dans les milieux, les différents milieux, c'est quand même les deux garçons qui accompagnent Myriam, par exemple, sont extrêmement bien distribués. Ah oui. I was talking about the casting of all the small part, the mother of Bruno, Yes, and, yes. which we have never seen. It's her first movie, and I think she has a small part again in Rosemary's Baby. Oui, c'est son premier film, cette actrice, et après on la retrouve dans un tout petit rôle de Rosemary's Baby. And she was an obscure English stage actress, but obscure to Americans. And Hitchcock knew he wanted her to play this part because he knew how she would play it. So he had Sensei Ormond write a scene for her, read the scene, and said, "You're hired." Et Hitchcock la voulait, c'est une actrice de théâtre anglaise qui était complètement inconnue aux États-Unis. Hitchcock savait qu'elle allait pouvoir jouer le rôle, et pour convaincre les gens, il a fait écrire une scène à Sensei Ormond qu'elle a jouée, et du coup il l'a fait engager comme ça. I forget how funny the film is at points, how amusing the film is at points throughout. And even though at the end little children are being killed in this explosion. Oui. And, but one of the funniest and priceless small characters is Pat Hitchcock, the director's daughter, who has the job of commenting on the plot from the point of view of Hitchcock himself behind the camera. Oui, il dit, j'avais presque encore oublié à quel point le film était souvent extrêmement amusant, même s'il y a des choses horribles, il y a des enfants qui meurent. On peut penser dans la destruction du manège à la fin. Et l'un des personnages les plus amusants, les plus divertissants est celui de Pat Hitchcock, dont le boulot, le travail, Patricia Hitchcock, et le travail est de commenter aussi l'action, qui joue la petite sœur, qui commente l'action que son père est en train de mettre en scène, et qui à chaque fois elle sert de commentaire à toute cette action. And she acts like a Greek chorus in the Oui, film. c'est un peu comme un chœur grec. Hitchcock never expressed much affection for this film, and in fact criticized it sometimes in his interviews with Truffaut. Et Hitchcock n'avait jamais exprimé beaucoup de sympathie pour ce film, et en fait, même dans le livre de Truffaut, il lui arrive de le critiquer. And I think it's because of this process I described, which was almost helter-skelter of him pushing forward to do things in the film and in scenes and with writers and then with actors. Et en partie, je pense que c'est à cause de ce que j'écris dans le livre, cette façon obsessionnelle qu'il a dû avoir pour obtenir ce qu'il voulait, d'arriver à obtenir un scénariste après l'autre, ce processus qui a été sans doute assez difficile. And fighting against the Hays Code censorship. Et le combat qu'il a mené contre tous les interdits du Code Hays, tous
some extent the studio, particularly over the casting and some scenes in the script. Et il a dû se battre une fois de plus contre le studio, contre ses idées de distribution, ses idées qu'il avait pour les imposer. Ça a été une série de batailles. And Hitchcock was not any kind of perfectionist. He was a very stoic professional. Any kind of He perfection. was not any kind of perfectionist. No, very pragmatic professional. Oui. Et Hitchcock était un professionnel très très pragmatique. C'était pas perfectionniste. C'était avant tout un professionnel pragmatique. So failure or success, he moves on. He doesn't look over his shoulder. But particularly when the French came back in the mid-1950s to say, this film is marvelous, this film says so much to us, this film has so much in it. Films like this, particularly, come back to him as great achievements. Et Hitchcock avait avancé, quoi qu'il arrive, échec ou succès, il avançait sans se retourner. Et c'est seulement quand, au milieu des années 50, des critiques français sont venus le voir et ont commencé à lui parler de ses films, qu'il a commencé à en regarder certains comme étant ayant été des succès et finalement, oui, ça représentait ce qu'il avait voulu faire. Merci. Quand on parle du code Hays, d'ailleurs, alors il y a toujours la fameuse scène de la mort aux trousses, du train qui pénètre dans le tunnel, mais là il y a des bateaux qui pénètrent dans le tunnel of love. Oui. Donc c'est là, et la façon dont elle mange une glace, le code Hays s'était très endormi. Oui, elle est punie. Oui, elle est punie. Hitchcock, comme Lubitsch, sont des cinéastes qui ont toujours su trouver le moyen de violer le code Hays et de se faire accepter le viol. Parce qu'ils expliquaient que la personne qui se conduit comme ça a une punition qui est juste. Même si du coup ça amène les gens du code à accepter le meurtre. Donc chaque pas c'est exactement ce qui est décrit sur aussi le film de Preston Sturges, là, sur les quintuplés, là, le Miracle of Morgan Creek. C'est un peu la même chose, où chaque action qui finit par être acceptée par les gens du code, et finalement enfonce encore plus le code. Et là, ça c'est un exemple formidable. À chaque fois, il arrive à le... Mais pour s'en sortir, les gens du collège doivent admettre une série d'assassinats pour que ça revienne moral. Bon, je voudrais qu'on remercie beaucoup. Oui.